Coucou les amis, bonjour à tous, merci de votre fidélité. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies. Donc pour ce week-end, hein, donc du samedi 17 et dimanche 18 avril. Alors je suis encore désolée pour hier parce que je me suis trompée dans les dates. Voilà, donc je voulais m'en excuser. Je vous ai dit vendredi 17 et en fait on était le 16. Voilà, donc je suis désolée. Voilà, je vous ai dit, hein, je vous le dis à chaque fois, j'ai toujours du mal avec les dates. Donc hier, effectivement, on était bien vendredi 16 et non vendredi 17. Donc aujourd'hui, ce sont les énergies de ce week-end, donc du samedi 17 et dimanche 18 avril. Voilà, donc merci de votre fidélité. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons commencer ce tirage avec les énergies d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, les énergies pour ce week-end, le 17 et 18 avril. Merci de donner des petits messages pour nos amis. Pour aujourd'hui, écoutez, bon, non, ils ne veulent pas tomber, donc c'est pas bon. Allez, message pour ce week-end. Allez, nous avons notre petit message pour aujourd'hui qui nous parle de communiquer. Donc la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose-toi des mots sur tes émotions. Voilà, posez des mots sur vos émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis actuellement. Voilà, donc peut-être qu'en ce moment, comme on vous dit, la communication, hein, peut-être qu'il y a un manque de communication dans le domaine, bien sûr, de votre vie. Voilà, c'est en tout cas, on voit que la tempête, vous êtes la tempête qui fait rage dans votre cœur, c'est peut-être parce que vous avez aussi, vous ressentez certaines, peut-être souffrances ou certaines colères. Voilà, donc il faut laisser un petit peu vos pensées un peu s'envoler et puis il faut peut-être ramener aussi votre esprit. Peut-être que prenez des séances de respiration, allez prendre l'air aussi parce que ça peut vous faire du bien et posez des mots sur vos émotions, voilà, sur ce qui vous traverse et sur par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà les amis, c'est bien sûr cette énergie qu'on a pour aujourd'hui. Alors, je vais aller chercher quand même des petits messages pour, bien sûr, complémentarité. Ce petit message qui est, bien sûr, de communiquer. Ça évite aussi la tempête aussi et vos énergies de colère et, bien sûr, d'énergie qu'on a du mal à respirer. Voilà. Allez. Alors, il est beaucoup, je reprends mes petits messages que j'en avais trop. Voilà, nous avons l'orchidée, ben en fait ça a failli tomber, donc du coup elle a failli tomber, je l'ai reprise mais elle est retombée, donc c'est vraiment le petit message que cet oracle veut vous faire passer aujourd'hui. Donc on voyait, on était vraiment dans la rage, dans votre cœur, voilà, vraiment on avait ces émotions ici et on a la couleur orchidée qui vous dit j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, il faut vraiment nourrir votre déesse intérieure, votre cœur, vos pensées, vos émotions, hein, voilà, peut-être le fait de communiquer, voilà, et puis peut-être de mettre des mots sur vos émotions, hein, ce qui vous traverse et ce que vous parce que vous vivez actuellement. Voilà, j'avais un peu de mal à prononcer ce mot ou cette phrase. Voilà. Allez, nous allons donc poursuivre ce tirage aujourd'hui avec l'oracle de l'arbre de la vie, l'oracle de la vie. Allez, c'est parti pour les énergies de ce week-end. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci pour vos petits messages hein, qui me touchent toujours et que je me fais toujours un plaisir de répondre. Voilà. Merci, merci pour tout cela. Allez, nous allons aller chercher quelques messages pour ce week-end. On a fait 3 cartes qui sont tombées. On nous parle de mariage, d'union. Ah, dis donc.
Alors là, vous avez la totale ici. Allez, encore. Les petits messages pour ce week-end, samedi 17 et dimanche 18 avril. Message s'il vous plaît. Allez, donc je vais procéder à la coupe. Protection, et nous avons un peu la sorte, peut-être qu'on n'a pas été bien ces derniers temps. Voilà. On a eu beaucoup d'émotions qui ont peut-être eu du mal à s'exprimer. Allez, petit message pour nos amis. Eh ben voilà, on sort la communication. Peut-être... ah oui, force et courage, détermination. Voilà, on vous demande d'avoir un peu de force, un peu de courage, l'apporteur des neiges. Alors peut-être, voilà. Allez, on va aller voir ensemble ce tirage. Bon, déjà au dos de deck, on vous demande d'avoir un peu de force et de courage par des événements peut-être qui sont venus perturber votre vie. Mais on voit que vous avez cette force et courage pour dépasser, pour surmonter, faire face. En tout cas, vous avez cette puissance intérieure. Donc pour moi, et puis ce jeu, il est quand même positif. Hein, donc, alors, nous avons cette union. Peut-être ça peut nous parler de mariage pour certains d'entre vous. Un projet. Donc ça peut parler d'un projet de mariage avec cette union, mais ça peut nous parler aussi d'un projet que vous avez peut-être d'association, puisque l'union, ça peut représenter le travail, avec peut-être le désir d'être associé ou peut-être d'un nouveau partenariat. Ça peut nous parler aussi avec cette union, qui peut s'agir aussi d'un engagement, hein, aussi bien dans le domaine professionnel, familial ou bien sûr sentimental. Voilà. Donc ça peut être aussi de mettre une union en route, un début. Ça peut être le début d'un amour, un début d'un engagement, le début aussi d'une union solide, en tout cas, et durable pour peut-être un projet professionnel ou tout simplement pour un projet d'union, de mariage. Alors pour cela, ben, il est peut-être question de voyager, hein, de prendre de la hauteur. Ça peut nous dire que ben, face à cette union, ce mariage, cette association, ce contrat de travail, peu importe hein, le domaine qui vous intéresse ici, c'est vraiment le changement. Donc le déménagement, c'est un changement. Ça vous annonce vraiment un changement. Ça peut être aussi un déménagement. C'est une nouvelle période en tout cas pour vous. Hein. C'est vraiment la fin, nouvelle période pour la fin d'une autre. Donc on voit que les choses ici sont en train de bouger avec cette caisse dans votre vie. Donc les choses changent dans votre vie. Vous prenez cet envol pour un changement pour votre avenir. Donc peut-être aussi dans le domaine sentimental ou que ce soit dans le domaine professionnel. Donc ici, ça va nous parler de l'homme. Donc ça peut être vous. Ça peut aussi être vous. Ça peut être aussi, vous êtes une femme, bien sûr. Ça peut représenter l'homme avec lequel vous allez pouvoir vous unir. Peut-être aussi qu'il va s'agir aussi de partir d'un changement de lieu et peut-être aussi un déménagement. Hein. Donc on voit qu'il y a un projet de construction à deux. Donc c'est peut-être un projet aussi de contrat de travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le nid, ça va représenter un projet qui est qui est en gestation, hein, tout simplement. C'est la réflexion, c'est l'œuf symbolise aussi le commencement, la perfection. C'est une idée qui germe, hein, c'est un projet qui a besoin de temps. Voilà, il y a des perspectives en tout cas que tout peut se réaliser. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes en projet d'union, de mariage, ou de déménagement, de changement, en tout cas dans votre vie, on vous dit que c'est positif. Hein, voilà. Alors, il y avait la communication ici.
Alors si vous avez des mauvaises pensées, pas mauvaises pensées, mais je veux dire parce que vous avez été bloqué dans une situation, il faut vraiment ramener votre esprit et poser des mots sur vos émotions. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes plein d'émotions sur les événements parce que vous attendez, parce que voilà, vous avez peut-être eu à un moment donné été dévasté par une situation ou un événement imprévu, peut-être aussi, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais vous prenez ce qui vous parle et voilà, faut vraiment vous poser les mots sur vos émotions, hein, d'accord, sur ce qui vous traverse et ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, tout simplement. Peut-être que vous êtes aussi dans les émotions parce que vous avez beaucoup de bonheur aussi, hein. Vous nagez peut-être dans ce bonheur et que tout cela nourrit votre déesse intérieure, bien évidemment. Donc vous êtes un peu dévasté peut-être par des choses, du changement, du renouvellement aussi dans votre vie. Donc c'est pas, en sorte, c'est pas un mauvais tirage, au contraire. Donc, vous voyez, il y a la communication encore, on vous parle de communication, on vous parle de messages, et la carte des énergies, c'était quand même, bien sûr, la communication. Pour moi, il y a des bonnes communications pour les changements. Peut-être que c'est tout à fait les communications que vous avez actuellement pour mettre votre projet d'union, de déménagement, projet de mariage. Donc, il y a toute une organisation derrière tout ça. Peut-être pour un déménagement aussi, c'est toute une organisation aussi. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication. Donc, pour moi, il y a une bonne communication. Il y a des bons échanges aussi, hein, avec votre problématique ou ce que vous voulez mettre en projet. Ici, ça va nous parler, comme son nom l'indique, ça va nous parler bien sûr, de bonne communication, hein. Donc, c'est les nouvelles, vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles, mais en fait, c'est vraiment des échanges par les modes de communication ici, hein, voilà. Pour mettre, je pense, les projets ici en application, hein, voilà, on a plein de choses à faire, on a plein de choses à organiser, voilà, vous avez besoin de nourriture actuellement pour changer peut-être plein de choses dans votre vie, hein. Donc, vous voyez, on a été peut-être, alors ça me parle de tornade, dévastation, dépression, mais on a des bonnes cartes à côté, donc je vais quand même recouvrir cette carte, hein. C'est peut-être ce changement radical aussi qui est arrivé subitement, hein, dans votre vie et elle vous a demandé de vous armer de courage et de patience pour construire ou reconstruire ce qui peut-être a été détruit. Alors peut-être que si vous êtes peut-être tombé dans une période de chômage ou de perte d'activité, on a eu cette période de dévastation pour pouvoir reconstruire, hein. Donc c'est pas vraiment une mauvaise carte en sorte, hein. C'est quelque chose qui est arrivé peut-être sans prévenir. Vous avez dû subir cette situation, mais on voit que vous êtes en train de reconstruire votre vie. Alors peut-être que vous avez aussi avant peut-être des difficultés. On voit qu'il y a cette force et ce courage ici, hein. Donc pour moi, c'est en somme, c'est pas un jeu négatif, c'est un jeu positif parce que pour moi, il y a du bon changement. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé pour vous, hein, qui est venu, mais c'est rien, c'est aussi peut-être être dévasté par toute cette organisation aussi, hein, voilà. Alors peut-être qu'il y a eu ce projet d'union, de mariage, peut-être que ce projet de déménagement n'était pas prévu, que tout s'est fait tout en même temps et que vous êtes dévasté parce que vous avez plein de choses à faire et à organiser aussi, hein. Voilà, ça peut nous parler de cela aussi, hein. Donc ça va nous parler quand même d'émotions et de choses qui arrivent, tout arrive en même temps aussi, hein. Allez, des petits messages pour nos amis. Donc, il y a vraiment des choses qui se réalisent pour vous avec succès. Vous voyez, donc on vous dit, hein, qu'il y a des choses qui arrivent avec succès. Voilà, vous allez être heureux. Il y a des réussites, hein, voilà. Vous allez peut-être aussi avoir des moments de calme et de solitude. Mais voilà, on vous dit que tout est repensé, tout est... je pense qu'il y a beaucoup d'organisation, hein, de ce fait-là. Voilà. Donc, vous voyez, il y a bien un changement puisque ici, il y a le chariot qui nous dit que, en fait, vous avancez. Vous allez célébrer votre réussite, hein. Donc il y a vraiment un événement ici, oui, l'événement de mariage, l'événement peut-être de déménagement pour vous, hein, ce qui va bien sûr rééquilibrer un peu tout ça. Voilà, donc pour moi c'est positif, ce tirage est positif. Voilà, alors je vais pas mettre plus. Voilà, chariot ça avance, voilà, c'est les choses qui ont été
bien pensé. Voilà, alors peut-être qu'il y a des choses qui se sont greffées entre deux. C'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait cette tornade, hein, voilà. Et puis, voilà, donc je pense que c'est un beau tirage pour les énergies d'aujourd'hui, donc pour ce week-end. Allez, nous allons aller voir le sentimental pour nos célibataires. Allez, pour nos célibataires, le sentimental pour nos célibataires. Allez. Célibataire, ce week-end, la poule. Alors les célibataires, c'est comme si que vous étiez liés, les célibataires avec le poids de la famille, hein, et que comme si que vous étiez dépendant et que vous avez peut-être du mal à faire des projets. Voilà. Alors il y a quand même des signes, hein, que peut-être par des personnes, hein, qui vont vous communiquer certaines choses. Peut-être que des personnes qui vont vous dire, voilà, c'est ce que vous ressentez, peut-être les célibataires, de dire oui, bon, je suis dépendante ou dépendant parce que comment je peux retrouver quelqu'un, voilà, j'ai le poids de la famille, j'ai voilà. En fait, on vous dit que non parce que vous voyez, vous allez recevoir des signes comme quoi que bien sûr qu'il est toujours possible de rencontrer quelqu'un dans votre vie sentimentale, hein, les amis. Alors ça peut vouloir dire aussi que vous pourriez effectivement rencontrer aussi quelqu'un qui a bien sûr cette dépendance de poids de la famille dans sa vie, hein. Mais on voit qu'il y a quand même peut-être des projets parce que vous allez recevoir bien sûr des signes, hein. Voilà, vous allez prendre conscience, vous voyez. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés et que vous allez bien sûr vous éloigner bien sûr de vos doutes. Les célibataires. Voilà. Et vous allez bien sûr faire le choix. Ici, il y a un choix dans vos décisions. Vous allez recevoir des signes. Alors peut-être que c'est vous, hein, du coup, vous allez prendre confiance. Ça peut être aussi par rapport à la communication de votre entourage que vous allez prendre conscience que voilà, vos doutes ne sont pas fondés. Et c'est pas parce qu'on est lié, parce qu'on a une famille, c'est-à-dire des enfants, hein, que voilà, il faut vous éloigner d'éventuelles nouvelles rencontres. Et je pense que vous allez quand même décider parce que vous êtes libre, hein, d'aller où vous voulez et d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre. En tout cas, on vous dit que vous allez vous éloigner de vos doutes et de vos peurs tout simplement parce que vous allez prendre conscience. Mais je pense que vous allez comprendre conscience parce qu'il y a des signes qui arrivent pour vous. Alors peut-être par rapport aussi à d'autres personnes, hein, qui vont peut-être vous donner quelques conseils. Voilà les amis pour nos célibataires. Je sais pas où j'ai mis mon jeu. Moi, j'ai pas, il n'est pas là. Alors, on va faire pour les couples. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je cherchais cet oracle pour, bien sûr. Donc, on va faire maintenant les couples, hein. Faut pas que je me trompe parce que quand je suis partie dans mes énergies, quelquefois, ça m'arrive de me tromper. Allez, pour nos couples mariés en union. Voilà. Donc, je vais battre le jeu correctement. Allez, c'est parti. Alors, les énergies, nous avons une carte qui est tombée. Allez, nous avons deux cartes qui viennent de tomber. Donc la première, nous avons un feu rouge là. Quelque chose qu'on a voulu concrétiser, qui a été arrêté ou stoppé, peut-être par des événements. On va voir, on va remettre quelques cartes dessus. Qu'est-ce qui a bien pu arriver?
l'équilibre quand même. Alors peut-être que quelqu'un manque peut-être de souplesse dans son couple. Alors je vais voir, on va remettre des cartes. Hein. Je vais recouvrir. Allez. Je mets ça comme les amis. Voilà, allez. Bon, il y a du vert, c'est bon. Non, il y a du vert, donc le vert c'est bon. C'est très bon le vert. Le rouge aussi d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que le vert, le rouge aussi. En amour, c'est une couleur qui apporte l'amour, la joie, l'harmonie. Voilà. Donc ici, on va nous parler d'un engagement, d'une officialisation peut-être, hein, en tout cas d'engagement sur un projet aussi. Ça peut être ça aussi. Donc c'est vraiment l'énergie d'action et de commencement. Donc on voit que c'est une personne organisée ici, plein de volonté pour amener à bien son projet. Donc c'est, vous voyez, cette lettre est ornée comment ça s'appelle, de sceaux, hein, voilà, en forme de cœur. Signifie aussi l'engagement affectif. Hein, donc voilà, c'est le début où c'est aussi un engagement prometteur dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, ici, on est bien sûr dans cette souplesse. Hein, ici, ça va nous parler que vous devriez être un petit peu plus souple, plus tolérant, voilà, parce que c'est ce qui va générer aussi des relations beaucoup plus agréables. Donc, ça me parle de quelqu'un qui est pas trop souple de caractère. Voilà, et on vous demande quand même d'être un peu plus souple. Non. Peut-être dans votre relation, dans votre engagement avec la personne, peut-être travailler aussi pour obtenir bien sûr un résultat. Voilà, parce que le 3, c'est ici, le chiffre 3, ça va permettre à la vie ça va vous permettre de vous épanouir, hein, voilà. Le fait d'instaurer des rapports harmonieux. Voilà. Donc, faites un petit peu attention parce que vous voyez, on vous dit qu'il y a des choses qui pourraient s'arrêter. Vous voyez, donc on est ici parti pour s'engager sur des projets et que si vous faites preuve de patience et de tolérance, voilà, on pourrait, si vous ne faites pas ce travail-là, vous pourriez être stoppé, voire même arrêté dans un projet d'union avec la personne que vous aimez. Hein, voilà, donc peut-être que cette personne, elle pourrait peut-être mettre un arrêt ou stopper votre relation. Hein, donc on vous demande simplement de jouer un peu la tolérance et la souplesse dans votre relation. Voilà. Donc c'est faire peut-être essayer de réfléchir aussi et puis de réfléchir sur la situation pour bien sûr être prêt à avancer plus loin. On vous dit que voilà, concrétisation, en fait il vous manque juste ça, peut-être le fait de réfléchir pour être heureux, pour concrétiser. Voilà, parce que je pense que peut-être que le fait d'être intransigeant dans votre couple, dans votre engagement, ça met un frein bien sûr à votre relation, même si on vous dit que vous êtes quand même attirés comme un aimant l'un dans l'autre. Voilà, donc pour concrétiser, c'est un petit peu le conseil du jour, faire preuve de plus de souplesse. Voilà. On vous parle quand même de concrétisation. Voilà, il manque juste peut-être ça à revoir pour la petite pièce qui manque, bien sûr, aux pulses, hein, pour pouvoir vraiment être en harmonie dans son couple. Donc, vous voyez, on demande peut-être de faire ces choses pour justement trouver vraiment un équilibre parfait. Voilà, pour avoir cette stabilité, cette harmonie dans le couple, cette stabilité et la paix. Voilà, on vous demande de faire des efforts. Par contre, on voit que malgré tout, il y a cet amour, hein, la force, la puissance et cette réussite dans cet amour, parce qu'il y a plusieurs symboles qui la représentent. D'ailleurs, le cœur tressé, tressé qui montre le lien, un lien fort entre les deux partenaires, et le rouge montre preuve d'un amour authentique. Voilà. Et puis, on vous demande que peut-être qu'il y a eu à un moment donné quelque chose, peut-être ce manque de souplesse et de tolérance, qu'il y a pu y avoir, on a fait une pause, peut-être qu'on a mis un frein, on a dit stop, on a peut-être arrêté pour faire prendre conscience à l'autre. Hein, qu'il manquait juste pas grand chose, mais que ça pouvait pas, ça passait pas, et on a pu être stoppé et peut-être aussi arrêté, peut-être un certain temps pour réfléchir, mais on voit qu'il y a une réconciliation ici.
Hein. Donc voilà, peut-être que vous avez pris ce temps de réflexion, que vous avez remédié donc bien sûr à cela, et que du coup vous êtes réconcilié. Hein. Donc vous voyez que ce cœur raccommodé, hein, voilà, c'est vraiment cette réconciliation. Et puis l'aboutissement à la fin, c'est positif, hein, après un passage difficile, on voit qu'il y a peut-être une rupture ou une pause, on voit qu'après ce passage difficile, ou cette rupture en tout cas, on voit que vous voyez, chaque moitié se retrouve ici, hein, donc par un lien solide, voilà. Et que chacun se rapproche de l'autre, donc présage pour l'avenir, force et sentiment, et parce qu'on vous dit que vous êtes attirés, bien sûr, l'un envers l'autre, mais qu'il manquait juste cette petite parenthèse, comme je vous ai décrit tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous allez concrétiser, c'est vraiment la force de l'aimant qui les pousse, vous voyez, vers l'un envers l'autre ici. Vous voyez, donc pour moi, il y a peut-être une petite rupture ici, hein, mais en fait, qui a fait place à de nouveau de réconciliation. Aujourd'hui, on est peut-être prêt à s'engager, d'officialiser votre union, peut-être aussi, ou bien sûr d'avoir remis un petit peu ces petites pendules à l'heure, hein, sur des choses qu'il y avait des choses à remédier. Je pense que vous l'avez fait, puisque moi, on me dit que vous êtes engagé, peut-être sur d'éventuelles promesses, et que pour moi, il y a sûr cette attirance, et que bien sûr que votre rencontre et votre couple suit son cours. Voilà les amis. Allez, nous allons aller chercher quelques petits messages de la mission de vie. Allez, nous avons nos deux petits messages. Alors, premier message qui nous parle que tu es prêt à transmettre, ou tu es prête à transmettre en tout cas. Tu as accumulé des savoirs et des expériences, et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime, et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Et puis, sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà, les amis, c'est un beau message de fin ici. Donc, ça nous parle aussi beaucoup d'émotions aussi. Voilà, donc sur les choses que vous traversez, voilà, vos émotions, c'est aussi qui vous ramène aussi à vos pensées. Laissez aussi vos pensées s'envoler, voilà, tout simplement. Et puis, nous allons aller chercher un petit message pour conclure ce tirage avec les archanges des anges. Voilà. Donc, le conseil, nous avons un petit conseil des archanges des anges aujourd'hui, l'archange Azraël. Allez, deuxième petit message pour ce week-end. On vous dit que vous allez surmonter les difficultés ici. Alors, nous avons l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné, et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Vous voyez, on a cette lumière ici. Il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent, hein, pour vous ici. Hein. Voilà, il y a des choses, il y a de la lumière, en tout cas pour vous, dans vos émotions. Donc, ça nous parle encore d'émotions ici. Hein, voilà. Et puis, nous avons cette carte qui vous dit que vous allez surmonter les difficultés avec l'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous, et vous surmontez tous les obstacles passés. Très beau tirage d'aujourd'hui pour vous, les amis. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, évidemment. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Merci du partage, merci de vos petits messages, merci de vous abonner. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives pour ce week-end. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous.